Bonsoir, mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises. Partagez ce direct. L'heure de la libération du peuple camerounais a sonné. Partagez ce direct. Il ne va pas être long. Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Que le Créateur de nos ancêtres, que notre Créateur accorde sa protection à part Kanto, à part Ekoka, à part Zongan, à part Fogé. Que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, accorde sa protection au général Valsero, Bibou Nisak et tous les autres, au lion Mamadou Mota, à tous ceux qui sont en prison, à tous ceux qui se battent afin que ce pays change. Le moment est venu que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, accorde sa bénédiction et protection à tous les collaborateurs de Par Kanto, Maurice. Il est temps. Le moment est venu. Poussons en avant, sans répit. Père ton âme, Maître Zop, Maître Sylvain Zop, nous allons te venger en changeant le Cameroun. Cette année 2020 est la nôtre. En début 2020, ils t'ont assassiné, Maître Sylvain Zop. Avant la fin de cette année, tu seras vengé. Cette année est la nôtre. Le lion Mamadou Mota, président Mamadou Mota, tu seras libéré cette année 2020. Et tu vas connaître un destin national exceptionnel, président Mamadou Mota. Merci à tous les collaborateurs du président élu, son Excellence Kanto Maurice. Merci à tous les collaborateurs du président élu. Nous allons rebalancer le morceau une dernière fois, le temps que vous partagez encore. Partagez. Il est temps de sortir pour libérer le Cameroun. Il est temps de sortir pour libérer le Cameroun. Partagez. Il faut qu'on se dise ceci très clairement. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si le dictateur, le despote, le tyran, Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan a décidé hier de défier le peuple camerounais à travers son Excellence Kanto Maurice alias le Sage. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, dis-je. Voyez-vous, il y a des moments où un peuple sait qu'il a son destin en main. Maintenant, nous avons notre destin en main. Si nous ratons cette année 2020, si nous ne chassons pas Paul Biya, lui, Paul Biya doit partir. Si nous ne chassons pas Paul Biya cette année 2020, alors cela implique que nous acceptons d'être esclaves à jamais. Cela implique que nous acceptons que ce soit pas nos enfants, mais nos petits-enfants qui essaient encore de libérer le Cameroun. Vous imaginez cela implique? Ça veut dire, nos enfants, ils ne pourront même pas. Mais nos petits-enfants essaieront encore de libérer le Cameroun. Si nous ratons cette fois-ci, alors disons-nous, c'est au moins la troisième génération qui pourra encore essayer
pouvons faire un constat simple. Il y a eu la génération des Oumniobé. Après, on a eu quelque chose dans le début des années 90. Et ce n'est que 30 ans après encore qu'il y a eu Pakamto, qu'il y a cette nouvelle génération dorée. Vous comprenez que nous ne devons pas rater. Nous ne devons en aucun cas rater cette chance. Nous ne devons en aucun cas rater cette chance. Nous ne devons en aucun cas rater cette chance. Je vous le dis clairement. Si nous ratons cette chance, alors c'est terminé pour nous. Si nous ratons cette chance, alors c'est terminé pour nous. Donc, peuple camerounais, il faut qu'on soit très clair. Soyons très clairs. Nous devons libérer notre pays. Et chaque famille doit contribuer à cette libération. Chaque famille doit contribuer à cette libération. Poussons en avant, quelle que soit la difficulté. Poussons en avant, quelle que soit la difficulté. Libérons notre pays. Libérons notre pays, le Cameroun. Chassons bien. Chassons le tyran bien. Chassons le despote bien. Chassons Paul Biya. Paul Biya doit partir et cette année 2020, il doit partir. Poussons en avant sans répit. Poussons en avant. Unissons-nous et poussons en avant. Libérons notre pays. Nous n'avons pas le choix. Pendant 2 ans, nous nous sommes battus pour ces jours qui arrivent, ces glorieux jours qui arrivent pour notre peuple, le peuple camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, poussons en avant. Unissons. The Cameroonian nation finds itself in a critical situation at the eve of an electoral. Maître Sylvain Zob, nous allons te venger. Ils t'ont assassiné en début de cette année 2020. Et avant la fin de cette année 2020, Maître Sylvain Zob, paix à ton âme, tu seras vengé. Tu seras vengé. Avant la fin de cette année 2020, nous allons libérer notre pays. Nous allons chasser Paul Biya et ses créatures. C'est maintenant ou jamais. Chaque famille doit contribuer au chassement. Chaque famille doit tontiner. Et quand on parle de tontiner, ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit. C'est la contribution dans le combat. Un tontinant est celui qui contribue pour la libération de son pays. Un tontinant est celui qui contribue à la libération de son pays. Lorsqu'on parle de tontiner, lorsqu'on dit que chaque famille doit tontiner, cela implique que chaque famille doit contribuer au grand chassement. C'est le chassement des chassements. Vous comprenez ça? Camerounais, Camerounaises, c'est le chassement des chassements. Ce qui se passe là est au-dessus de tout. Nous nous sommes battus pour ce jour, pour ces jours. Nous nous sommes battus pour ces moments. Quel que soit le combattant, je dis bien quel que soit le combattant, indépendamment de tous les groupes de combat, indépendamment de tous les groupes de combat, les combattants sont d'accord. Donc, dorénavant,
toute guerre entre combattants est mise de côté. Je ne dis pas doit être mise de côté, mais est mise de côté. Toute guerre entre combattants est mise de côté car nous sommes près du but. Nous sommes près de la libération et nous devons rester focus. Il y a un projet que nous avons, c'est libérer le Cameroun. Et la libération du Cameroun passe par le chassement. C'est sur le terrain. Chasser le tyran Biya. Aux Camerounais de l'intérieur, aux familles camerounaises de l'intérieur, sachez que le moment est venu. Chaque famille doit contribuer une fois de plus, comme je le disais tantôt. La famille qui ne va pas contribuer à ce chassement imminent, la famille qui ne va pas contribuer au chassement du despote, du génocidaire, Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan, est une famille maudite. Elle ne peut être que maudite. Cette famille sera considérée comme la honte de la nation. Chaque famille doit contribuer à travers au moins un fils ou une fille. Chaque famille doit contribuer car la libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle ou privée de papa Maurice Kamto, du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le sage. Oui, le sage. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle ou privée de papa Ekoka, de Penda Ekoka. Ce n'est pas son affaire privée ou son affaire personnelle. Ce n'est pas l'affaire personnelle de papa Albert Nzonga. Ce n'est pas l'affaire personnelle du professeur Alain Foguet. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle du général Valsero. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle du porte-parole du président élu, Olivier Bibou-Nissak. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle de Maître Ndoki. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle de Jean Bonheur Tchouafa, le résistant. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle d'Étienne Xavier. La libération du Cameroun, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Ce n'est pas l'affaire des collaborateurs du président élu. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas l'affaire des militants du MRC. C'est l'affaire de tous les Camerounais, sans exception. Chaque famille doit s'impliquer. Chaque famille est concernée. Et je le redis, si une famille, dans tout le Cameroun, sur toute l'étendue du territoire, si une famille ne contribue pas au chassement imminent du tyran Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan, alors cette famille sera considérée comme une honte pour la nation camerounaise. Cette famille sera considérée comme une famille de traîtres. Si une famille ne contribue pas, alors cette famille est une famille maudite. Bien évidemment, les familles qui vont contribuer, les nombreuses familles qui vont contribuer sont des familles bénies. Les nombreuses familles qui vont contribuer à la libération du Cameroun, qui vont contribuer au chassement final du despote Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan, sont des familles bénies. Bénies des dieux, bénies du créateur de nos ancêtres, notre créateur.
Ce n'est pas un hasard. Je peux vous l'assurer. Ce n'est pas un hasard. Malheur, malheur aux familles qui ne vont pas contribuer. Car le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et quand je dis malheur à ces familles, il n'est pas question que les Camerounais décident de faire du mal à ces familles. Non. Ces familles vont être victimes du karma. Les familles qui ne vont pas contribuer à la libération du Cameroun, au chassement du tyran, vont être victimes du karma. Il va y avoir des conséquences. Et je dis, c'est de la malédiction. Je le dis. Ceux qui ne vont pas sortir, ça veut dire, je m'adresse là aux pasteurs des églises là. Vous devez bien informer vos fidèles. Informez vos fidèles. Parce que le moment est venu de libérer le Cameroun. Le moment est venu de libérer le Cameroun du tyran. Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Car il est le représentant de Satan au Cameroun. Le 6 novembre 1982, le Cameroun a rencontré Satan en la personne de Biabi Vondopol Barthélemy. Et ceux qui ne vont pas sortir pour le chasser, ceux qui ne vont pas sortir pour délivrer le Cameroun, les familles qui vont se mettre à l'écart de cela, sont des familles maudites. Parce que, je le dis clairement, c'est une vérité, Monsieur Biya-Paul est une malédiction pour le Cameroun. Il est une malchance pour le Cameroun. Est-ce que c'est clair? Monsieur Biya-Paul est une malédiction pour le Cameroun. Il est une malchance pour le Cameroun. Ça veut dire quoi? Ceux qui disent qu'ils sont dans les églises en train de prier, ceux qui disent qu'ils sont dans les églises en train de prier, les pasteurs qui disent qu'ils sont en train de faire la messe, je demande à ces pasteurs-là de demander à leurs fidèles de descendre dans les rues maintenant, afin de délivrer le Cameroun. De délivrer, je parle bien de la délivrance, délivrer le Cameroun du Satan Biabi Vondopol Barthélemy. Vous comprenez ce que je dis? Et ceux qui ne vont pas descendre dans les rues vont attirer sur leur famille la malédiction. Je le dis, ceux qui vont refuser de contribuer à la délivrance du Cameroun vont contribuer à maudire leur famille. Ça veut dire quoi? Heureux sont ceux qui font partie des familles dont les membres vont descendre dans les rues, dont les membres vont contribuer, vont tontiner pour faire partie le Satan, le démon, Biabi Vondopol Barthélemy. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ceux qui vont vouloir jouer les malins, je rappelle à tous ceux-là qui lisent la Bible que le malin, dans la Bible, le synonyme de malin, c'est Satan. Il faut qu'on soit très clair. Je m'adresse là à ceux qui lisent la Bible, les chrétiens là. Il ne faut pas jouer les malins. Car le synonyme de malin dans la Bible, c'est Satan. Aucune famille ne doit chercher à jouer les malins. Chaque famille doit envoyer au moins un fils ou une fille au front. Au moins un fils ou une fille au front. C'est ainsi que le peuple camerounais va se délivrer du Satan Biabi Vondopol Barthélemy. On a vu nos frères du Mali le faire.
D'ailleurs, nos frères du Mali sont encore sortis aujourd'hui. On a vu nos frères du Burkina Faso le faire il y a quelques années pour chasser le dictateur Blaise Compaoré. Nous avons l'obligation de le faire. Nous devons le faire. Sortir est devenu une obligation. Celui qui sort, je dis ceci, celui qui sort, le Camerounais qui sort, est une bénédiction. Non seulement pour le Cameroun, mais également pour sa famille. Je précise encore, le Camerounais qui sort, le Camerounais qui contribue à la délivrance du Cameroun, au chassement du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, est une bénédiction non seulement pour le Cameroun, mais pour sa famille. Il faut que les uns et les autres comprennent ceci. Au-delà de ce qu'on voit, ce combat est également très mystique. La libération du Cameroun n'est pas seulement ce qu'on voit. La délivrance du Cameroun n'est pas seulement ce qu'on voit. Ce combat est également très mystique. Et je dis clairement, gare à ces familles qui ne seront pas représentées dans le chassement du tyran, despote, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Gare à ces familles qui ne sont pas représentées. Car elles vont être victimes d'une malédiction. Elles vont être victimes d'une malédiction sur plusieurs générations. Oui, elles vont être victimes d'une malédiction sur plusieurs générations. Ces familles-là vont être la honte. La honte. Et il n'y aura pas moyen de raconter par la suite qu'on avait fait partie de la libération du Cameroun. Non. Il n'y aura pas moyen de réécrire l'histoire. Car ceux qui participent auront leur nom écrit en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun. Et c'est toutes ces familles-là qui vont inscrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun. Toutes ces familles qui vont contribuer vont permettre que notre génération, cette génération dorée, puisse être l'une des plus grandes générations que le Cameroun ait jamais eues. Ces familles vont permettre que l'on parle dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans de l'époque de Kamto Maurice. On dira, ils vécurent à l'époque de Kamto Maurice, à l'époque du professeur Kamto Maurice, alias le sage. On parlera de cette histoire. On parlera de Papa Kamto et cette génération dorée. Génération qui s'est libérée de l'une des plus grandes tyrannies du monde. Sans armes, les mains nues. Qui ne veut pas participer? Qui ne veut pas faire partie de cette histoire? Qui ne veut pas tontiner? Qui ne veut pas tontiner? Qui ne veut pas contribuer? Je le redis encore et je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas la génération sacrifiée, comme certains ont eu tendance à le dire. Nous sommes la génération choisie pour écrire l'histoire du Cameroun en lettres d'or. Maintenant, c'est à nous qu'il revient d'accepter notre destin, d'accepter notre grand destin. Nous pouvons décider de rejeter notre grand destin par malice,
par lâcheté. Ainsi, nous allons mourir de façon ridicule. Quand nous allons mourir, nous allons avoir le regret de n'avoir pas, je précise bien, de n'avoir pas saisi cette chance, de n'avoir pas saisi l'occasion. 2020 est l'année. En début de l'année 2020, ils ont assassiné Maître Sylvain Sop. Mais nous, le peuple camerounais, nous allons venger le Maître Sylvain Sop. Paix à son âme. Nous allons le venger en lui offrant la libération du Cameroun, la délivrance du Cameroun. Nous allons délivrer le Cameroun du Satan. Biabi Vondopol Barthélemy. Nous allons délivrer le Cameroun. Donc, quelles que soient vos obédiences religieuses, nous devons délivrer le Cameroun du Satan. Biabi Vondopol Barthélemy. Car ce qu'il a fait, il n'y a que Satan pour le faire. Biabi Vondopol Barthélemy est un démon. Quand je dis démon, c'est que c'est Satan personnifié. Il a pris le pouvoir. Le Cameroun se portait bien. En 1982, le 6 novembre 1982, il était aimé de tous les Camerounais. D'ailleurs, il avait été accueilli chaleureusement à Bamenda en mars 1985, lors de la création du Parti des Flammes. Le RDP, c'est le Parti des Flammes. Et c'est Bamenda qui, par le passé, qui jadis, en 1985, l'avait accueilli chaleureusement pour la création de son parti, le Parti des Flammes. C'est Bamenda qui a été mis en flamme par le Parti des Flammes du tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan. Lui, Bia, Paul, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Il a été très bien accueilli. Oui. Ce monsieur au visage d'ange n'est qu'un démon. C'est le diable. C'est le diable qui se cache derrière un visage d'ange. Accueilli chaleureusement, les Camerounais applaudissaient. On chantait même. Paul Biya, on chantait. Notre président, on chantait. Toujours Shoga, c'était, mais on chantait. Il était aimé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par vendre les plus importantes sociétés d'État du Cameroun. Il les a mis en faillite avec son entourage, ses amis. Parmi ces sociétés, on peut citer la Camship. Le Cameroun avait des bateaux, des navires. On peut citer la terrible Cameroun Airlines. Oh, ça fait mal. On peut citer même des banques nationales. Le Crédit Agricole et bien d'autres banques. Il a tout fait tomber. Parlant de la Cameroun Airlines, permettez-moi de rappeler qu'il y a quelques jours, les créatures du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, ses ministres, ont loué un avion d'Ethiopia Airlines afin de se rendre dans l'extrême nord du Cameroun, à Maroua. Ça veut dire, nous sommes passés de l'époque où le Cameroun avait des avions où les avions portaient même le nom de département au Cameroun. L'époque d'Aïdjo. C'est ce qui avait été légué à ce diable de Bia. Il a tout foutu en l'air. Il a tout vendu. Ils se sont tout mis dans les poches. Il partait dépenser notre argent. Il partait dépenser notre argent en Belgique, en Suisse, à l'hôtel intercontinental. Heureusement que nous, la diaspora, l'avons chassé. Il a fait, il a pillé toutes les sociétés d'État. Toutes les sociétés d'État. Il les a mises en faillite. Un pays normal, imaginez-vous, l'eau, ça veut dire
ce qui nous sert de SNEC, on appelait ça avant la SNEC. La SNEC n'appartient pas aux Camerounais. Ça veut dire, il y a des sociétés privées appartenant à des pays, à des citoyens venant des pays étrangers qui gèrent notre SNEC, qui peuvent décider de comment est-ce qu'on reçoit l'eau au Cameroun ou pas. Ils peuvent nous mettre tout ce qu'ils veulent dans notre eau. Il a vendu aux étrangers. Et Néo, avant c'était la Sonel. La Sonel qui était dirigée par celui qui est aujourd'hui le président du Sénat, Niat. Marcel Niat Difendi. Avant c'était la Sonel. Et Néo maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons les délestages. Le Cameroun n'est pas électrifié. Les délestages quotidiens. Ça, c'est au niveau des sociétés. Il a fait tomber toutes les sociétés. Il a vendu tout ce qui était important. Mais rien construit. Rien construit. Rien du tout. Le Cameroun. Le Cameroun n'a fait que chuter. Le Cameroun n'a fait que chuter. Il a réalisé l'exploit exceptionnel. Il a réalisé l'exploit exceptionnel de détruire l'opposition en créant une fausse opposition. Pendant longtemps, les Camerounais ont cru que John Fungi était un opposant. Il avait pourtant déjà été acheté par le tyran. Il a réussi l'exploit d'institutionnaliser le tribalisme. Donc, à une époque, dans certaines régions, dans le sud, par exemple, certains disaient d'ailleurs qu'être bambiqué, c'est un péché. J'ai vécu ça. Des populations qui pensaient que le problème du Cameroun, c'est le frère de l'autre communauté. Donc, si je suis boulou, je pense que le problème du Cameroun, c'est le bambiqué. Alors que le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion de ceux qui nous dirigent. Au lieu de travailler à gérer le pays, il a plutôt travaillé à comment diviser pour mieux régner. En institutionnalisant le tribalisme. Mais c'est... Voilà, il y a le tribalisme, mais il a institutionnalisé les injustices au Cameroun. Le Cameroun est un pays où il y a des gens qui sont en prison et après 15-20 ans, on découvre qu'ils n'avaient rien fait. Au Cameroun, on fait 15 ans en prison sans avoir été jugé. Hein. Prenons le cas de Paul Tchouta aujourd'hui. Prenons le cas de Paul Tchouta depuis bientôt 2 ans. C'est ça, le Cameroun. Un pays où c'est la loi de la jungle qui prime. Un pays où l'injustice est la justice. C'est le Cameroun de Biya. Le Cameroun, c'est un enfer. Le tyran Biya a réussi à ne pas construire au Cameroun des hôpitaux, puisqu'il partait avec notre argent, passer du bon temps en Suisse, se soigner en Suisse et partout, avec ses amis. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Nos hôpitaux sont des mouroirs, des tombeaux. Il a réussi l'exploit de ne pas construire des routes. Le seul pays au monde où les routes sont construites sur papier. Le tyran Biabi Vondopol Barthélemy a réussi l'exploit de construire des universités, des lycées, des écoles par décret. Par décret. Dans tout le Cameroun. Lui, il transforme une école primaire en lycée technique par un décret. Il a signé, c'est transformé. Dès qu'il balance un décret, c'est terminé. Vous comprenez? Il s'est arrangé à empêcher l'avènement de la démocratie au Cameroun. Et la démocratie, c'est quoi? Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et non le gouvernement de Biya par Biya et pour Biya. Et non le gouvernement du peuple par Biya et pour Biya. Il a tué la démocratie.
Dans le début des années 90, il avait été obligé d'accepter le multipartisme. Mais il avait très vite réfléchi comment détruire cela. Il avait jonglé pour obtenir une constitution avec un mandat renouvelable une seule fois de 7 ans. On lui a offert ça pensant qu'après 14 ans, il devait partir. Mais 14 ans plus tard, il a décidé en 2008, décidé de modifier la constitution afin de se présenter, afin de garder éternellement le pouvoir au Cameroun. Sachant bien que cela devait créer les troubles au Cameroun finalement. Il est coupable de multiples hold-up électoraux à grande échelle. 1992, il a perdu l'élection présidentielle. Il y a eu hold-up. Il a continué, il s'est habitué au hold-up électoraux. Mais le hold-up électoral de l'élection présidentielle d'octobre 2018 lui est calé à la gauche. Ils avaient commis l'erreur de retransmettre ça, de retransmettre le procès au Conseil constitutionnel, du Conseil constitutionnel à la CATV, à la télévision, à la télé. Ouais, heureusement que Pakamto est arrivé. Un pays où en 1994, le peuple a cotisé pour les lions indomptables au coup de cœur. Un ministre, une créature du tyran, Augustin Kocho-Komini, s'était permis de dire que l'argent des Camerounais avaient cotisé pour que les lions puissent être, pour qu'on puisse prendre en charge nos lions aux États-Unis. User 94. Augustin Kocho-Komini nous avait dit que l'argent cotisé par les Camerounais était finalement entre Paris et New York, puisqu'on avait vu les lions qui manquaient de tout, les lions qui avaient même des maillots sur lesquels les noms étaient écrits au feutre. Jusqu'aujourd'hui, cet argent est entre Paris et New York. Un avion de la Camer a eu un accident. Si je me c'était en 96. Jusqu'aujourd'hui, les familles qui devaient être dédommagées n'ont pas reçu cet argent. Les ministres, les créatures du tyran ont détourné. Bien évidemment, quand ces créatures détournent, elles s'arrangent à offrir quelque chose au tyran. Du moment où personne ne cherche sa place, son pouvoir, il n'a pas de problème avec ceux qui détournent. D'ailleurs, il aime bien ceux qui détournent parce qu'avec ça, il les tient. Mais selon moi, la plus grave des choses, c'est chercher à diviser les Camerounais par le tribalisme. Ça veut dire au lieu de diriger un pays, au lieu de gérer, au lieu de... Lorsqu'on est président d'une république, on est président d'une république et non d'une ethnie. Il a plutôt cherché à diviser. Comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, les sous-préfets majoritairement soient originaires de l'ennemi du tyran Biabi Vandopoul Barthélemy alias Satan? Comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, un gendarme assassine un jeune homme à Bafoussam, assassine un jeune homme à Bafoussam et rien n'est fait? Donc on peut tuer les gens comme on veut dans notre pays. Je ne parle pas des massacres, du génocide dans le Nozo, je parle même du Cameroun où ça n'a pas encore explosé. La partie francophone. Il a fait tellement de mal et il continue de faire tellement de mal. Il a refusé de partir en 2018. Nonobstant le fait qu'il sait qu'il a perdu les élections. Il n'a pas eu de campagne. Sa campagne a duré moins de 12 minutes. Il est arrivé, c'était à Garoua. C'était bien à Garoua. Le temps de dire quelques mots. Mais nos frères du Nord avaient bien mis en exergue une pancarte où ils disaient nous ne sommes pas des moutons. Mais il s'est arrangé malgré tout à truquer ces élections. Nonobstant le fait qu'il sache
qu'il ait refusé de régler le problème du Nozo. Nonobstant le fait qu'il continue les massacres dans le Nozo. 38 ans, c'est trop. 38 ans de gabégie. 38 ans de tribalisme. C'est trop. Il doit partir. 38 ans d'incurie managériale. Il doit partir. Tout ce qu'ils savent faire, c'est essayer d'opposer les communautés aux communautés. C'est essayer d'opposer les communautés aux communautés. Il doit partir. Donc, Camerounais, Camerounaises, indépendamment de vos obédiences religieuses, de vos appartenances ethniques, nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons le même ennemi. Notre ennemi, c'est Paul Biya et son système. Nous devons le chasser. Paul Biya est le représentant de Satan au Cameroun. C'est lui l'origine de nos malheurs. C'est à cause de Paul Biya que toute la jeunesse camerounaise rêve uniquement de quitter le Cameroun. S'exiler, partir en espérant une vie meilleure. Avant, à l'époque, des parents de ceux qui ont étudié à l'étranger en Europe revenaient au Cameroun pour s'installer. Mais Paul Biya a gâté le Cameroun. Après, on va voir certaines personnes dire que quand tu as gâté le Cameroun, qu'il a fait quoi? Au contraire, quand tu as ramené Bakassi au Cameroun, d'ailleurs, on a vu, il y a des vidéos qui circulent sur ma page également. Papa, quand tu as ramené Bakassi au Cameroun. Et on voit que la seule chose que Biya fait de bien pour le Cameroun, c'est à travers Papa Kamtoa. Parce que si on parle du bilan de M. Biya Paul, il a un truc positif. C'est le fait d'avoir récupéré Bakassi. Et il a récupéré Bakassi à travers Papa Kamto. Donc là, c'est le truc positif qu'on peut donner à Biya Paul. Mais dans ce truc positif, il s'est servi de Papa Kamto. Vous comprenez? Il s'est servi de Papa Kamto. Donc, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, nous savons déjà tous que le tyran est un méchant. C'est évident. Les massacres dans le Nozo, les génocides dans le Nozo en est une preuve. Les multiples prisonniers politiques en sont une preuve. Nous savons tous qu'il n'a pas été élu. Nous savons tous qu'il est expert en hold-up électoraux à grande échelle. Nous savons tous qu'il ne sait pas, il ne peut gérer de façon patriotique notre pays. Il doit partir. Et maintenant. Il doit partir et maintenant. C'est maintenant ou jamais. Comme nos frères du Mali. Nous devons le chasser. Il a un seul dernier soutien, c'est la France. Au Mali également, le président malien avait comme dernier soutien la France. Au Burkina Faso également, le président burkinabé avait comme dernier soutien la France. Mais nous allons le faire partir. Et c'est dans la rue que ça se joue. Donc, peuple camerounais, lève-toi. Levons-nous et chassons. Et chassons le tyran Biabi Vandopoul Barthélemy alias Satan. Chaque famille doit contribuer. Chaque famille doit tontiner afin que
notre pays soit libéré. Lorsque je parle de tontu une fois de plus, c'est la contribution descente dans les rues pour libérer notre pays. Descente dans les rues pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il est question. Libérons notre pays maintenant. Libérons notre pays maintenant. Descendons dans les rues. Descendons dans les rues. Chaque famille doit contribuer. Je vous remercie. Oui, j'ai oublié un dernier truc. Et ça, c'est un message au peuple camerounais encore. Camerounais de l'intérieur. Nous allons descendre dans les rues. Mais je vous invite également à user de vos cerveaux. Usez de vos cerveaux. Usez de vos cerveaux. Car vous êtes intelligents. Usez de vos cerveaux. Mettez sur pied des stratégies. D'ailleurs, il y a des stratégies. Mettez sur pied des stratégies qui vont vous permettre de vaincre la tyrannie en descendant dans les rues. Qui vont vous permettre de vaincre l'armée du tyran. Sans armes. Mettez sur pied des stratégies. Usez de vos cerveaux. Vous savez ce qu'eux savent faire. Ce qu'eux ils font. Usez de vos cervelles. Donc, Camerounais, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures ne peuvent pas nous dépasser. Nous avons l'intelligence. Usons de nos cerveaux et nous allons descendre dans les rues et mettre un terme à cette tyrannie. Usons de nos cerveaux et nous allons nous protéger pendant les manifestations. Merci.